Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo challenge, j'espère que vous allez bien. Alors je vous explique le challenge, ça va consister à qu'on prend une recette, genre un gâteau, une pizza, etc. Et on essaie de le faire. Si on rate, bah tant pis, si on arrive, bah tant mieux, c'est le but du challenge les amis. Alors aujourd'hui ça va être le melon de panne, j'espère que ça va vous plaire, on le fait pour kiffer. J'espère que si vous aimez, vous pouvez le refaire chez vous. Et si vous aimez, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu. Voilà tous les amis, je vous dis à tout de suite. Et il y aura quelqu'un pour m'aider. Alors voilà les amis, je vous présente Nandi. Voilà, ce n'est pas timide. Ne sois pas timide, c'est ma copine, elle sera là pour m'aider. Je suis pas un chef cuisinier. Du coup voilà. Alors, dis-moi qu'est-ce qu'on va faire maintenant. On commence par quoi? Commence par quoi? Moi, vas-y, dis-moi. Alors, je crois qu'on commence par vider le lait dans... Ok. Ça part en couille, ouais, tu mets le lait dans le... Un peu de lait là-dedans, et ensuite on va mettre la levure chimique, non la levure boulangère. Oui, voilà. Alors il faut mettre un peu de levure chimique. Alors on va commencer, là on commence par la pâte à brioche, c'est ça? Oui, voilà. Voilà, là c'est la pâte à brioche. Alors là on va commencer à mettre un peu de lait dans un récipient, et ensuite on met la levure boulangère. On met tout le sachet? Oui. Ah, vas-y, on met tout le sachet. Plus c'est gros, mieux c'est. Voilà, et là on va mettre de l'eau au micro-ondes pendant, je crois, 30 secondes. Alors, voilà les amis, j'ai mis la levure dans le lait chaud. Là on laisse reposer. Maintenant on va attaquer la farine. Et là j'ai mis du sel déjà dedans. Et là maintenant je vais mettre le sucre. Alors c'est 2 cuillères à soupe. De toute façon je vais mettre les ingrédients dans la barre d'infos en bas. Comme ça sera plus simple. Au cas si vous voulez refaire le challenge chez vous, ou la recette du melon de panne. Et là je vais mettre du sucre vanillé aussi. Voilà. Sucre vanillé. Pour que ça soit un goût vanillé, c'est encore meilleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Là, on doit mélanger tout, je crois. Ouais. Après, il faut que tu mélanges. Je mélange, je touille. Oui, ensuite. Après 15 minutes, tu mets le lait. Ouais. Ok, après 15 minutes, je vais rajouter le lait. Là, je laisse le lait reposer 15 minutes et ensuite là, de retour les amis, je vais rajouter le lait plus la levure boulangère à la préparation. Alors là, et là je mélange. Hein. Et là je mélange. Après tu rajoutes le reste du lait et tu mélanges. Ah non. Ok, et là je vais rajouter le reste du lait. Et tu mélanges en même temps. Voilà. C'est tout? C'est tout? Oui. Là je tourne. Après tu tournes un peu et après il faut mettre le jaune d'œuf. Ok. Le jaune d'œuf. Je crois que ça va être réussi. Espérons. Non, ça va être réussi, je suis sûr. En tout cas, j'ai déjà vu des photos de melon de panne et c'est très très beau. J'ai très envie de goûter le melon de panne. Mais le lait bébé, l'œuf bébé non? Pardon, c'est quoi? Mais l'œuf. Ah, on met tout de suite? Oui. D'accord, ok. Heureusement qu'elle est là pour m'aider. Du coup, là on va mettre le jaune d'œuf. D'accord. Ok. Alors, on met le jaune. Tac. Ok. Le jaune, c'est tout. On dirait que le blanc n'est pas parti, il y a du jaune. Ok, là je mets ça là-dedans. Il n'y aura pas de gâchis. Hop. Le jaune s'est séparé du blanc. Et voilà. Ok, c'est pas grave. Voilà. Maintenant. Je fais du mieux que je peux. Maintenant, je vais mélanger l'œuf, farine, plus tout ça. Du coup, je vais mélanger maintenant. C'est parti. En tout cas, pour le moment, on dirait que c'est bien parti. Okay.
C'est le bordel. C'est le bordel. Ensuite, là, je mélange comme ça et ensuite j'ajoute le beurre. Ouais, 10 minutes après. Ah d'accord. Du coup là je mélange bien ensuite. Après 10 minutes après, tu mets le beurre. Ok. Les amis. Non, on se retrouve. Et là je vais couper le beurre et ça fait déjà 10 minutes. Et là on va rajouter le beurre. Tac. 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 Et là on rajoute le beurre et on mélange tout. Ouais. Il n'y a plus d'autres ingrédients. En tout cas, voilà. Du coup, maintenant, je mélange à la cuillère d'abord et ensuite à la main. Ouais. Et là, il faut bien mélanger, les amis. Bien mélanger. Sinon, ça, quand, à la cuisson, après, si c'est pas bien mélangé, c'est pas trop bon. Faut que tu mélanges durant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Putain. Pendant 5 minutes. Les amis, je vous dis à tout de suite. Parce que pendant 5 minutes, mais regardez tout ça va pas être sympa. Allez, à tout de suite. Me revoilà les amis, alors j'ai terminé de mélanger pendant 5 minutes. Là maintenant je vais laisser reposer la pâte dans un endroit tiède. Dans un endroit tiède. Là je vais laisser la pâte reposer dans un endroit tiède. Combien de temps? Durant 1h30. Durant 1h30. Et je vous dis à tout de suite les amis. Là les amis, on se retrouve maintenant pour la pâte à coquille. Oui voilà. Ça va être la pâte au-dessus du melon de panne. Comme vous le savez, le melon de panne c'est croustillant, à l'extérieur et c'est tendre à l'intérieur. Voilà, c'est comme moi. Je suis tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Du coup voilà. Alors, du coup là on est parti pour couper le beurre. Et là on va commencer par couper le beurre. Et ensuite, les amis, franchement, le melon de panne c'était pas une recette si difficile que ça. Pour le moment ça va, je suis même en avance. Ouais. Du coup, c'est ça. Pour la prochaine fois, peut-être qu'il y aura un truc plus difficile. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez. Du coup, voilà. Du coup, là, maintenant, on va mettre le sucre. C'est ça? Oui, voilà. Et on va mettre le sucre sur le beurre. Et on va écraser pour que ça crème. Jusqu'à temps que ça crème. Voilà, on a écraser le sucre dans le beurre pour que ça crème. Maintenant c'est crémé. Maintenant on va casser les œufs. 2 œufs, voilà. Alors voilà, c'est le truc là où je galère, c'est les œufs pour le moment. Alors ensuite le deuxième œuf. Ok. Voilà, et ensuite on tourne, et là on tourne jusqu'à temps que ça soit bien mélangé. Et ensuite on va mettre quels ingrédients? Après, il faut que tu rajoutes la farine et la levure. La farine et la levure, ok. La farine et la levure. Je mélange bien. Maintenant, la farine. On baisse au fur et à mesure. Voilà. Et là, on mélange. Et ensuite, la levure. La levure, on rajoute qu'on a bien mélangé, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et là, on rajoute la levure. Pour que ça devienne plus gros, plus c'est gros, mieux c'est. Tant qu'il y en a. Voilà, et là je vais tourner les amis jusqu'à temps avoir une bonne pâte. Et je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, voilà la pâte, j'ai terminé de mélanger, j'ai bien mélangé jusqu'à temps que ça devienne homogène. Maintenant, la pâte va tomber. Du coup, voilà, j'ai bien mélangé la pâte. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser reposer pendant 2 heures de temps, je crois, au froid. Et ensuite je vais l'utiliser pour mettre au-dessus du melon de panne. Non, 1h30 au frais. 1h30 au frais, voilà. Du coup, je vous dis à tout de suite, les amis.
Et voilà les amis, on se retrouve. Maintenant on a laissé la pâte reposer. Maintenant on va prendre la pâte, on va la préparer et on va la mettre à cuire. Du coup là on attaque d'abord la pâte à brioche. Voilà la pâte à brioche, là j'ai mis un peu de farine dessus. Là on a laissé reposer. Maintenant on va retirer dans le bol. Et là ça va être difficile, c'est le plus difficile. La pâte n'est pas comme elle doit être. Normalement elle doit être facile à retirer, mais elle colle. Alors. Je galère. Ah là, putain. Elle est en mayonnaise. Ok. Alors, du coup, voilà, nous avons la pâte. On va mettre un peu de farine dessus. Ok. Et là, je vais la couper. Tu peux me passer un couteau, s'il te plaît? Et là, je vais la couper en 5 parts. On va avoir 5 melons de panne. 5 parts. Un couteau, un vrai couteau, s'il te plaît. Un couteau là. Du coup, merci. Voilà. Du coup, je vais mettre voilà, la farine. Et là, on va couper en 5. Voilà, un petit ici comme ça. Et ensuite, et boum. Voilà, en 5. Non, c'est 4 ça. Ouais. Ok, bah ici, je vais couper ici. Voilà, j'essaie de couper en 5. Et là, on va faire des petites boules. Voilà. Et là, on tourne. On travaille un peu la pâte. On malaxe. Voilà, ça arrive. Voilà, on joue un peu avec la pâte. Et là, on pose sur le plateau du four. Voilà, ensuite la deuxième boule. Voilà, il y en aura qui seront plus petites que d'autres. Et ça, c'est pas grave. Voilà, et on tourne. Là, je retournais ma casquette, comme ça vous voyez mon visage. Parce que Nandi m'a dit que vous voyez pas mon visage. Et là, on tourne. Voilà, je vais faire boulanger. T'en penses quoi, toi? Non. Je sais faire que des melons pâtes pour le moment. Ok. Et des bouchons. Et là, on pose dessus. Et là, une troisième boule. Et là. Mais j'ai de l'espoir quand même, j'ai de l'espoir. Je pense que ça va être bon. Toi, t'en penses quoi, toi? Et vous en pensez quoi? Dis-nous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous si vous aimez dans les commentaires. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez. Ça va nous encourager à faire d'autres vidéos. Même si Nandi ne fait rien, elle participe. Et ouais, elle participe à la dégustation. Ouais, elle participe à la dégustation, mais aussi pour faire le gâteau. Parce que sans elle, ben, je sais pas quoi faire. À chaque fois, je suis obligé d'aller lui dire. Du coup, elle participe quand même. Même si vous la voyez pas souvent. Elle est là. Et merci à elle. Voilà, maintenant j'ai fini la voilà, la pâte à brioche. Là, j'étale bien le truc, je mets bien. Voilà, maintenant j'ai fini avec la pâte à brioche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quand même réussi, les amis. Regardez, voilà. C'est pas tout à fait joli, mais bon, on fait avec. Le but, c'est de le faire quand même. Le challenge, c'est de le réussir. Tu fais tout en groupe, même si esthétiquement, c'est pas trop ça. Du coup, je vous retrouve tout de suite. Là, il faut laisser reposer les pâtes pendant, je crois, 10 minutes. Il faut laisser les pâtes reposer sur la plaque. Du coup, je vous dis à tout de suite. Et là, on va attaquer la pâte à madame, les amis. Alors, la pâte à cookies n'est pas réussie. Elle manque un peu de farine, je pense. Elle est en crème, alors qu'elle devrait être en pâte. Du coup, j'arrive pas à la retirer du saladier. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre et je vais remettre dessus, étaler sur les melons de panne à chaque fois. Du coup, voilà, je vais commencer. Alors, comme ça, voilà, on fait avec les moyens du bord.
Après, je crois qu'il y a plus de lumière, je crois. Faut que tu déplaces le truc ici. Voilà, je vais mettre ça. Voilà, je vais mettre ici. Voilà, je vais étaler dessus. Comme ça. Boum. Voilà. Esthétiquement, ça va pas être beau. J'espère que ça va être réussi en goût quand même. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Malgré que ça soit pas beau, malgré qu'il n'y aura pas les dessins de melon de panne. Parce que vous savez, il y a des traits sur les melons de panne. Du coup, moi je pense que ça va être quand même bon. Tu peux éteindre le four. Alors, voilà, on essaie de partager à parts égales la pâte. Ok. Putain, si les Japonais me voyaient, je crois qu'ils m'auraient coupé la tête. Putain, ça colle, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ok, je crois. Il faut que j'essaie de partager à parts égales. Ok. Mais je vous dis à tout de suite les amis, je vais terminer ça. Et je vous dis à tout de suite. Les melons de panne sont prêts. Même si c'est pas esthétique. Le but c'est de le faire. On verra au niveau du goût. Mais en tout cas au niveau esthétiquement parlant, c'est pas si beau que ça. Et je vais essayer de reculer. Trop tard. Mais bon, pas grave. Alors, ça va coller, mais c'est pas grave. Alors, n'oublie pas le sucre. Ouais, là je vais mettre des sucres vanillés parce qu'on n'a plus pas de sucre glace. Du coup, là je vais mettre le sucre vanillé sur les melons de panne. Voilà. Ok, ça c'est. Sors. Sors pas. Bon. Là je mets le sur mon melon de panne. Ça va être super bon. Ça sent trop bon. La vanille. Alors, du coup, là on va mettre les melons de panne au four. Et je vous dis à tout de suite. Après la cuisson, je crois que c'est 30 minutes de cuisson. On verra bien. Et je vous dis à tout de suite les amis. Alors voilà les amis, on est de retour. La cuisson des melons de panne est terminée. Alors, c'est pas exactement un melon de panne au niveau esthétiquement. Au niveau esthétique, c'est pas un melon de panne. Mais voilà, j'ai fait du mieux que je peux. Normalement, ça doit ressembler à ça. On va le coller, tiens, on le tient. Voilà, les melons de panne ont collé, du coup j'étais obligé de couper après. Du coup voilà, maintenant on va goûter. Et moi je pense que ça va être bon. Déjà on va voir la cuisson. C'est bien cuit. On va goûter ça. Alors. Au revoir. Au revoir. Comment c'est? Ouais. Ouais, ça va. Ça va. Au revoir. C'est bon. C'est pas. C'est faux. C'est faux. Non, c'est bon. Franchement, c'est bon. Si c'est ça le melon de panne, franchement, je mangerai tous les jours. Ah, mais c'est bon. T'aimes vraiment? Ouais, c'est bon. Du coup, voilà les amis, j'ai terminé pour moi. Challenge terminé. J'ai gagné. Non, j'ai gagné, non? J'ai gagné. J'ai gagné mon challenge. J'ai réussi à faire le melon de panne. Voilà. Alors, j'ai fini mon challenge. J'ai gagné. Alors, je reprends. Non, tu m'empêches de manger. Ça me fait rire. Du coup, voilà. J'ai terminé le challenge. Pour moi, c'est réussi pour ma part. Je trouve que le melon de panne est bon. Toi, t'en penses quoi? Ok. Du coup, je vous dis à la prochaine. Si vous aimez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour un autre challenge, une autre vidéo. Et voilà, à plus. Au revoir.